Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 9 juin 2018. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à dire sur plein de sujets en même temps. On a pu constater la gravité de ce très très mauvais journaliste sur cet avou, qui est plutôt un imposteur du journalisme, mais plutôt un animateur. C'est un animateur d'information, mais de mauvaises informations. Il a sans doute été soudoyé, pas soudoyé, non, on lui a offert un bon chèque pour qu'il déblatère ses bêtises sur le glyphosate. Il n'est pas le seul d'ailleurs, presque tout le PAF. Les journalistes du PAF font la même chose. Et c'est drôle parce qu'il y a une voix discordante, c'est Audrey Pulvar, qui est très au courant de tous ces pesticides et polluants, et qui sait parfaitement que le glyphosate est un pesticide extrêmement toxique et dangereux, très dangereux pour la santé. Mais je vous signale quand même que le professeur Gilles-Éric Seralini a découvert que le glyphosate, qui est à 30-40% dans le Roundup, c'est pas toute la composition du Roundup, en fait c'est le cheval de bataille de Monsanto, qui n'est plus Monsanto mais qui est bailleur de fonds aujourd'hui. Eh bien, le glyphosate, c'est qu'une partie des éléments extrêmement toxiques qui se trouvent dans le pesticide Roundup. Il y en a plein, comme de l'arsenic ou d'autres polluants encore plus dangereux et plus cancérogènes que le glyphosate, dont Monsanto ne parle pas. Il y a une impasse totale sur tous ces produits toxiques qui rendent malades et qui empoisonnent. Et vous avez des crétins comme Patrick C, que je ne vais pas nommer, qui vous disent « Mais non, le cancer, c'est pas prouvé !» Mais tu sais, imbécile, on peut mourir d'autre chose que du cancer. Tu n'as pas besoin d'un cancer pour mourir. Tu peux mourir de plein d'autres pathologies, comme de destruction de ton rein, pas de manière cancéreuse, mais à travers tous ces pesticides, que toi tu valides. Mais en fait, ce que tu comprends pas, espèce de tête de nœud, parce qu'il n'y a pas d'autre nœud, c'est vraiment une tête de nœud. Les nœuds, c'est ce que vous avez, les hommes, entre les jambes, quoi. Eh ben, toute l'agriculture mondiale est polluée par Monsanto. C'est pour ça que je reste persuadé que Monsanto n'est pas une société humaine, parce qu'elle vise à la destruction de tout le vivant. Lisez ce Pandora-là. J'ai fait la première traduction d'un excellent document sur l'histoire de Monsanto. Bon, après, ma traduction a été pillée, volée par des journalistes véreux, comme il y en a, pas comme l'autre. Mais c'est pas grave, au moins, on le sait, c'est publié. Donc, lisez ça, vous comprendrez inévitablement que cette société est une société satanique, qui vise à la destruction du monde en proposant des produits qui sont tous toxiques. Monsanto a participé au niveau de l'armée américaine à tous les projets de destruction massive. Il y avait Monsanto. Dans la bombe atomique, il y avait Monsanto. Dans les épandages aériens, il y a Monsanto. Partout, ils sont partout. Alors aujourd'hui, ils ont prétendu se vendre à Bayer, mais en fait Bayer, je vous rappelle quand même que Bayer, c'est I.J. Farben. Et c'est qui I.J. Farben? I.J. Farben, c'est la société chimique qui a vendu aux nazis le Zyklon B, comme mettait dans les douches. Ah oui. Et quand au jugement au procès de Nuremberg, on a jugé le directeur d'I.J. Farben, celui-ci n'a rien trouvé de mieux que de répondre ben oui, mais si c'est pas nous qui l'avions fait, ça aurait été un autre. Money is money, business is business. La vie n'a aucune importance pour ces gens-là. Bon. Alors, sachez que tout ce qui est dit à la télévision ou dans la presse concernant le glyphosate, si c'est pour dire que rien n'est prouvé, c'est faux. Tout est prouvé depuis de nombreuses années.
Sauf que, comme je vous l'ai dit, l'information s'arrête en France. Les francs-maçons, ils ont construit un mur autour de la France, ce qui fait que l'information, bah, hop, elle rentre dans le mur. Elle ne peut pas passer. Mais dans mes livres, elle est là, l'information. Et elle circule. Alors, autre chose, j'ai lu dans ce torche-cul du Figaro que le vaccin contre le HPV était efficace, alors que vous l'avez vu, enfin vous le verrez dans ce livre-là. Je parle du garde-asile dans tous mes livres. Vous le verrez dans ce livre-là, qui est très, très important, que eh ben justement, le garde-asile, il n'est pas si efficace que ça, bien au contraire, puisqu'une étude suédoise, vient d'indiquer qu'en fait, il provoquerait même le cancer du col de l'utérus. Ah, maintenant, on veut vacciner les garçons, c'est un vaccin qu'il ne faut jamais faire aux garçons, mais c'est pas grave. Hein. Vous faites comme vous voulez, hein. Moi, je ne peux pas vous en empêcher. Mais lisez mes livres, vous aurez toutes les preuves scientifiques. C'est pas moi qui décide, hein. Vous savez, moi je suis un vulgarisateur de la science, Alors que ces journalistes, ces mauvais journalistes ou ces mauvais pamphlétaires ou je ne sais quoi, ne sont que des suppôts du scientisme. Et ça, il faut que vous l'acceptiez ou pas, mais sachez que le bénéfice-risque du vaccin Gardasil ou Cervarix ne vaut pas une vaccination. Absolument pas. C'est sûr que si on répète bêtement toutes les informations qui viennent de chez Merck ou de chez n'importe quel autre labo, c'est sûr qu'eux, ils ne vont pas dire que leur vaccin, il n'est pas bon. Donc si vous croyez ça, je veux dire que c'est comme moi, enfin non, c'est comme les vaxeuses qui vont faire une cuisine de merde dans leur atelier et puis qui vont vous servir ça comme de la grande cuisine. Ben, quand la cuisine de merde est faite dans l'atelier, quand elle est dans votre assiette, c'est toujours de la merde. Ah, je suis désolé de parler des vaxeuses, mais je suis obligé de leur répondre parce qu'ils m'ont attaqué. Alors, c'est de bonne guerre, hein, les vaxeuses. Mais je dois répondre parce que vous m'avez insulté et puis voilà, on va y aller, hein. Je vous renvoie l'appareil. Ouais, c'est normal. Allez, je vais vous parler de philosophie aujourd'hui à travers les vaccins. Alors, je les appelle les nouveaux sophistes. Alors, c'est à partir de la période socratique que les sages sophistes, parce qu'avant Platon, ils étaient sages, deviennent opportunistes et à l'apparence du savoir. Ils mènent le jeu du faux savoir pour imposer leur vérité avec des développements intellectuels brillants, très brillants. Les sophistes transforment la philosophie grecque de l'univers en imposant la nouvelle vision que l'homme est supérieur en tout par sa réflexion et son ego, ce qui n'était pas le cas avant. Le sophiste, comme dit Platon, c'est un commerçant faisant négoce des connaissances à l'usage de l'âme. C'est un éducateur ambulant, opportuniste, qui se fait payer pour propager ses idées, ou qui est payé pour propager les idées d'un autre. Ah, ça me gratte ça. Il est, d'après Platon, celui qui enseigne aux autres à le devenir, sophiste. Mais pas l'indépendance de pensée. Ils n'apprennent pas l'indépendance de pensée. Parce qu'ils empêchent justement cette indépendance de pensée. C'est la nouvelle sophistique, la zététique française, parce que la zététique anglo-saxonne, c'est pas la même. Elle est plus intelligente. La zététique française, elle est partisane. C'est pas pareil. Donc ce sont des nouveaux zétètes ou zetates, j'en sais rien. La zététique française est issue du macronisme abject. Vous savez, on trouve tout dans le discours. C'est vraiment de la pourriture. C'est la nouvelle... c'est le nouveau cheval de bataille des escrocs de l'intellect qui se cache sous la vertu d'une secte, parce que c'est une secte malfaisante, pour propager la désinformation et le ridicule chez ceux qui révèlent la vérité. Ah oui, alors ils tournent en ridicule, ils détruisent le savoir, ils détruisent la vérité, pour imposer leur vérité qui n'en est pas une, mais qui est du scientisme absolu. C'est vraiment la pourriture...
puissance X. C'est le pi, non pas de la vache, mais de la bêtise. Les éthètes de nœuds sont au centre des critiques contre tous les scientifiques et les chercheurs de vérité. Ils sont au service d'un maître des profondeurs pour justement détruire la vérité. Pardon. Vous voyez, ça me remonte. Ils sont tellement dégoûtants que ça me remonte. Ils usent de tous les artifices du discours pour détruire toute forme de désaccord. Ils sont plus proches de l'ordure que de la beauté, plus proches du mensonge que de la vérité, à véhiculer les plus fausses idées et les plus odieux mensonges. C'est un moyen pour eux de gagner le pouvoir sur ceux qui savent par expérience, mais qui n'ont pas fait d'études pour les ridiculiser et les ramener à l'état de microbe. Alors, ces zététiciens des vaxeuses, ces petits fumiers, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, eh bien, quand il y a des gens qui n'ont pas fait forcément d'études, mais qui ont beaucoup souffert des vaccins ou des mauvais traitements médicaux, et qui racontent leur expérience, eh bien, ils les insultent. Ils leur répondent mal. Ils les font passer pour des crétins. En fait, ils détruisent toute forme de réflexion intelligente et d'analyse et d'études, sous prétexte que certains n'ont pas fait de grandes études universitaires, ou sous prétexte qu'ils sont idiots, ou sous prétexte que ce sont des paranoïaques de la maladie. Enfin, ce sont vraiment des... Il n'y a pas d'autre mot, des... Regarde bien ça. Ça, c'est les vaxeuses. Hein? Je te la montre là. Hein? Mais c'est pas le tube. C'est juste ça, les vaxeuses. Tu vois, c'est juste une paire de... Hein? Et on leur donne des claques. C'est tout ce qu'elles méritent. Ah bah tiens, il y a un poil. Un poil de chien, ça c'est... Oh non, c'est un poil de cul, c'est pas possible. Hein? Alors ça, c'est les vaxeuses. Hein? Les vaxeuses, on va en parler. Cette espèce de tête de bite, là, parce que les gosses, quand elles étaient adolescentes, qu'est-ce qu'elles se sont marrées avec ce truc-là? Elles ont rigolé. Elles étaient pétées de rire. Et j'ai demandé à Louloute si elle pouvait pas me retrouver ce truc-là. Parce que c'était tellement représentatif de tout ce travail de ces gens odieux, mais odieux. Ça vaut pas mieux qu'une paire de burnes. Ils sont même pas burnés. Ils ont rien, ils prennent des claques là-dessus, ils aiment ça. Les zététiciens de France sont d'odieux parabellis, ignorants fanatiques, mais incapables de publier ou d'écrire la moindre réflexion, de peur d'être tournés en ridicule. Ils sont à l'image des traîtres et des lâches, la pire des nomenclatures de la bêtise et de la fourberie, capables de deux choses, la critique dans la fausse bonne foi et l'insulte. Ça, c'est les vaxeux, c'est exactement ça, c'est l'aspect le plus sordide de la pensée. Ces nouveaux monstres de l'intellect sont provocateurs et destructeurs de toutes les belles pensées. Ils n'existent que par le discours, le leur, et sans discours, ils meurent, ils ne sont plus. Il ne faut donc plus répondre à leurs attaques et les laisser crever dans leurs fanges putrides. Parce que eux, ils diffusent le mensonge absolu. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils utilisent les médias. Ils sont là, effectivement, pour détruire la pensée scientifique au profit du scientisme, en se faisant passer pour des victimes du faux savoir qui serait le nôtre. Mais ils n'ont écrit aucun livre. Ils ne savent pas. Parce que s'ils écrivaient des livres, ils seraient atomisés. Vous en doutez. Alors maintenant, ils vont se dire, on va quand même écrire un livre pour dire qu'on l'a fait. Eh bien, on vous attend. Et je vous assure que je vais le lire, mais alors, à la virgule près. Et tout ce que vous avez pompé, je vais savoir où il a été pompé, parce que je passe mon temps à ça. Je suis un débunker. Moi, votre truc là, je leur donne des baffes, mais des grosses baffes. C'est tout ce que ça vaut. C'est tout ce que vous valez. Alors, pour ces nouveaux défenseurs sataniques, qui sont les enfants de Gorgias et de Protagoras, pour ceux qui ont un petit peu de philosophie dans la tête, c'est pas leur cas malheureusement. Enfin si, je crois que ce sont souvent des psychologues, ces gens-là. Mais vraiment la pire de la race des psychologues, des manipulateurs du MK Ultra. C'est vraiment ces gens-là. Manipulateurs de l'esprit et de la pensée, jamais dans le sens du vrai.
Pour ces nouveaux défenseurs sataniques, puisque rien ne peut être connu avec certitude pour eux, il est donc impossible de reconnaître autre chose que la science, leur science, et donc en dehors de celle-là, ou la science des laboratoires, bien sûr, puisque la science des laboratoires, pour eux, elle est unique et exceptionnelle. Et celle-là, et il ne peut en exister une autre, et ni une autre vérité. Alors, c'est l'homme, c'est leur vérité à eux, la vérité de l'homme, soit eux, ces monstres du faux savoir qui déterminent la vérité de l'objet, dans notre cas, les vaccins. Et ils déterminent leur vérité selon leurs propres connaissances, fondées exclusivement sur leurs analyses qui sont, elles aussi, comme tous les scientismes, changeants comme le vent. Des girouettes de clochers qui s'adaptent systématiquement comme d'autres tournent leur veste. Et oui, il y a de l'immonde dans les vaxeuses qui empruntent Vaxt à dessein le logo de Vaxt pour détruire le travail de centaines de témoignages de victimes vaccinales afin de les tourner en ridicule et détruire la vérité au profit des laboratoires. Ça, c'est les vaxeuses. C'est vraiment le monstre absolu d'Internet actuellement. Puisqu'ils essayent de me faire passer pour le démon, moi je ne comprends pas que vous fassiez passer quelqu'un qui veut sauver des enfants pour un démon. C'est vraiment le discours inversé, là. Vous êtes des malades mentaux, des psys qui ont besoin de psychanalyse. Hein. Vous avez besoin de... Je sais pas, mais... Vous avez besoin d'amour, en fait. Parce que c'est tout ce qui vous manque. Il vous manque l'amour. L'amour de votre prochain. Vous n'avez que du mépris et du dédain. Ça se voit dans tous vos commentaires. Vous êtes des méprisants méprisables. Alors, votre page vaxeuse Facebook est très professionnelle et extrêmement bien financée, comme l'a souligné fort justement mon ami Christophe Crossouplon, qui est une bébête qui monte, et qui les dérange prodigieusement, ces vaxeuses, à l'image d'une paire de testicules qui balancent de droite à gauche, ou d'avant en arrière. Je la montre bien là. Regarde-la, là, regarde-la. Tu l'as vu Une paire de testicules qui balance de droite à gauche et d'avant en arrière lorsque la vérité les sodomise de son dard brûlant. Non pas de fièvre, mais de la science imparable dont ils sont les négationnistes. Ils s'acharnent encore plus à gigoter et à hurler pour imposer leur scientisme détestable. Il y a une forme de néonazisme du discours dans leur boule puante. Et ils se plaignent de puer et conspuent ceux qui ne puent pas, mais qui brillent malgré eux bien plus qu'eux. Les vaxeuses utilisent le double discours. Ceux qui attaquent dans le manque de respect absolu se font passer pour des martyrs, les pauvres. Ah oui, parce que maintenant, ils se font passer pour des martyrs. Là, ça, c'est leur nouvelle méthode. Vous voyez, c'est l'inversion du discours. C'est là qu'on voit que ces gens-là ont travaillé pour MK Ultra, c'est des gens qui travaillent pour le gouvernement, c'est des gens qui travaillent pour les psys du gouvernement et avec les psys du gouvernement pour manipuler la pensée. C'est très très grave, hein, les vaxeuses, parce que ils vont emprunter à Vaxt, c'est le docteur Andrew Wakefield, c'est Suzanne... ah, ça y est, j'ai oublié son nom. Enfin, c'est tous ces médecins qui se battent et qui ont prouvé que les vaccins étaient toxiques, et qui témoignent, en faisant témoigner, ils font un tour de l'Amérique, ils font témoigner tous ces gens qui ont été invalidés à travers les vaccins, tous ces enfants qui ont été invalidés à travers les vaccins. Et eux, ils utilisent exactement la même image pour faire croire qu'ils sont de leur côté. C'est de la fake news et c'est de l'inversion des valeurs. C'est ce qui prouve que ce sont vraiment des gangsters qui sont payés par qui? Par les labos, inévitablement. Alors, je leur signale que j'ai envoyé justement leur image à Del Bigtree et à Andrew Wakefield, qui s'occupe de Vaxt, pour qu'ils vous attaquent en justice. Ben oui, parce que vous faites un détournement d'informations en utilisant leur logo, ce qui est parfaitement illégal. Ça va vous coûter très très cher, mais c'est votre problème. Moi, je ne fais que transmettre l'information. Ah ben oui, c'est normal. Mais moi, je me bats pour une bonne cause. Vous vous battez pour la mauvaise cause. Vous utilisez tous les pires moyens qui sont. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On fait la même chose que vous. On reprend vos arguments. Alors, à peine existe-t-il ce groupe de vaxeuses qu'ils sont la cible de malveillants, comme je les plains.
Ils sautent sur tout ce qui bouge et qui ne correspond pas à leur mauvaise propagande. Ils détruisent le discours des victimes qui souffrent déjà d'être victimes. Ils réclament des preuves qu'ils réfutent sans apporter de leur côté la moindre preuve. Ils sont dans le mal absolu de la destruction du discours. Alors, je les cite. Urgent, urgent et explosif. Explosif, ils ont dû larguer une caisse. Des trolls nous attaquent en masse. Des trolls nous attaquent en masse. Les victimes, ils sont vraiment orduriers avec tout le monde. Et les gens se défendent et ils les appellent des trolls. Ils sont en mission de point d'interrogation. Oh, Minimi est en mission. Mais pour qui? Oh, mais pour qui? Mais d'où arrivent-ils? Tous, mon Dieu, d'où arrivent-ils tous? C'est David Vincent. Je les connais. Ils arrivent, ils sont partout. Bonjour. C'est toujours les vaxeuses. Vous pouvez, en laissant un commentaire sur ce que vous pensez du travail que nous faisons. Tu sais ce que j'en pense de ton travail? Bang, bang, bang. C'est vraiment un travail de pourri et de pourriture. Alors, notez, vaxeuse, que je ne vous attaque pas, en fait. Je réponds à votre provocation et je vous cite. La bonne blague. C'est Papy Mougeot qui doit parler. Jean Droc ne viendra jamais ici pour 2 raisons. La première, c'est qu'il ne pourra pas bannir les gens. C'était un méchant, Jean Droc. La seconde, c'est qu'il va pleurer quand on va lui démonter ses conneries. Oh! Eh! Bang! Bang! Tac! Hein? Voilà. Alors, première chose. La bonne blague. C'est vraiment une très très bonne blague. J'ai beaucoup ri. Tu m'as vraiment fait rire. Enfin, vous m'avez fait rire, là. Les... Bang! 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 Jean Droc ne viendra jamais ici pour 2 raisons. Alors, déjà, excuse-moi de te dire, c'est Monsieur Jean Droc. Ok? C'est une question de respect. Ou alors, je préfère que tu dises Sieur Jean Droc, parce que je ne suis pas ton monsieur. Donc tu diras Sieur Jean Droc, puisque je suis un être libre et indépendant. Alors tu diras Sieur Jean Droc ne viendra jamais ici pour 2 raisons. Déjà, tu inspires un peu plus de respect, parce que là, c'est... Et puis, quand tu orthographes mon nom, hein, tu fais un effort, parce que tu m'insultes là encore. Je danse pas le rock, je suis Jean de Roc. Ça veut dire que tu vas te prendre une grosse pierre dans la gueule. C'est ça que ça veut dire. Jean est solide comme un roc et il va te péter ta gueule de con. C'est ça que ça veut dire. Et comme tu viendras jamais me voir et me dire ça en face, parce que t'es qu'une petite paire. C'est ça que j'aime bien chez vous, vous êtes des lâches et vous supportez pas qu'on vous réponde. La seconde, c'est qu'il va pleurer quand il va lui démonter ses conneries. Quand on va lui démonter ses conneries. Putain, tu vas pleurer ta mère. Tu vas pleurer ta race, Jean Droc. Eh, le jour où tu me verras pleurer pour ça, eh ben, il n'est pas venu ce jour. T'es pas né encore. Jean Droc, il pleure pas, il assume tout. Ah, bien sûr, je peux pleurer quand je suis ému, que je suis bouleversé, je pleure comme tout le monde. Mais pas pour ça. Non, non, pour ça, il y a de la colère. C'est la guerre. Alors, moi, je vais pleurer. C'est toi qui vas pleurer quand tu vas voir cette vidéo. Tu vas pleurer ta mère, pauvre type. Enfin, bande de pauvres types. Alors maintenant, je vais quand même vous donner un témoignage d'une femme, bon, qui m'en veut un peu aussi, mais c'est pas grave. La louloute, quand elle a appris ça, oh la vache, elle était furax. Ah, pas contre moi, mais contre la dame, même si elle souffre, elle était furax. Mais je vous donne un témoignage d'une dame qui a été postée sur votre page et puis qui a remarqué qui vous étiez en réalité. Alors je vais la lire. Je viens de regarder les posts et les commentaires de Vaxeuse. C'est un site de la franc-maçonnerie, donc il n'y a rien à en tirer. Seules les personnes qui vont aller commenter leurs horreurs vont se voir confrontées à des insultes et autres. Ça, c'est Vaxeuse. Elle l'a bien remarqué, cette dame. Vous êtes
des personnes qui insultent et ridiculisent toutes les personnes qui témoignent. Vous êtes des malveillants. Vous êtes des complices de crimes contre l'humanité. Voilà ce que vous êtes. Parce que vous véhiculez des mensonges scientistes à dessein. On peut essayer de faire interdire cette page, mais cela va se révéler compliqué puisque Facebook participe à leur manipulation. Comme j'ai déjà fait l'essai de me confronter à des francs-maçons pour n'arriver à rien, parce qu'obnubilés par leurs croyances erronées, je ne veux plus passer des jours entiers à faire valoir encore une fois que non seulement ma fille est handicapée suite à son BCG à 2 mois et demi en janvier 1978, et moi également suite à la survaccination de la polio-tétanos en 92, sans parler des médicaments tels le Mediator et bien d'autres données dans le cadre d'une fibromyalgie qui n'est qu'un mot fourre-tout, tout comme le mot autisme qui est également un mot fourre-tout parce qu'il est mis dedans autant les retardés mentaux, physiques, que les handicapés mentaux et physiques, tout comme la bipolarité, qui n'est autre que des psychomaniaco-dépressifs, maladie qui existe depuis très longtemps, et qui n'est qu'un reflet du caractère du malade. Alors là, vous voyez quand même que cette dame qui souffre, terriblement, est très informée. Très très informée et très bien informée. Et je confirme tout ce qu'elle dit. Il y a beaucoup d'éléments d'information sur les pourquoi de ces maladies New Age. Il y a les vaccins, mais il y a aussi tout l'environnement dans lequel on vit. Et cela comporte le glyphosate, les chemtrails, donc ce que l'on respire, mais aussi ce que nous avons dans nos assiettes, même le bio avec le label AB, qui n'a plus aucun sens puisque tout est industrialisé et que les châtres de tous les pays européens ne sont pas les mêmes et tout vient de partout. Même les jardins bio sont touchés par les chemtrails et le glyphosate qui est extrêmement volatile. Philippe Gendroc devait parler de mon témoignage. Il ne l'a pas fait, contrairement à ce qu'il a dit sur une de ses vidéos. Alors, chère madame, je vais répondre directement tout de suite, là, je vais vous répondre. Chère madame, je n'ai pas parlé de votre témoignage parce que je n'ai pas encore trouvé l'axe. Parce que vous mettez en cause les francs-maçons, toute une organisation criminelle. Et ça s'adresse davantage à des personnes comme Être en Liberté, ou Farida Belhoul, ou même Arial Bilran. Ça s'adresse plutôt à ces personnes qui en parlent fréquemment. Donc, c'est comme les éditeurs. Quand vous voulez éditer un livre, adressez-vous à un éditeur qui édite tel type de littérature. Vous m'avez envoyé votre message qui m'a bouleversé, j'en conviens, et je n'ai pas encore trouvé le temps, l'axe pour le glisser dans une capsule qui lui soit dédiée, c'est tout. Il faut être patiente, madame, parce que vous n'êtes pas la seule à m'envoyer des témoignages. J'en reçois tous les jours, et plein. Je ne suis pas votre avocat, je ne suis pas votre défenseur personnel. J'essaye d'aider tout le monde de la même manière. Alors pardonnez-moi si je n'ai pas eu le temps de m'occuper de vous en particulier. Mais je ne peux pas. À travailler entre 15 et 20 heures par jour, je ne peux pas gérer toutes les souffrances de toute la France et du Canada et de l'Italie et de la Suisse et de l'Australie. Vous n'êtes pas seul au monde. Même si vous êtes seul au monde dans ce combat, je n'y peux rien. Je fais ce que je peux. Vous ne pouvez pas me dire... contrairement à ce qu'il a dit dans ses vidéos. Je fais tout ce que je dis. Mais il arrive que parfois, il y a des urgences à traiter. Et peut-être que, dans votre cas, je n'ai pas trouvé le lien. Donc il faut laisser du temps au temps. Vous comprenez? J'espère que vous comprenez. Et je ne vous en veux pas. Je sais que vous vivez un cauchemar épouvantable. Je le sais. Mais je ne peux pas tout faire et il y a des fois, il y a des choses qui me dépassent et que je ne peux pas gérer nécessairement. Donc voilà, ça c'est dans votre commentaire. Donc, à partir de là, je ne vois plus aucune possibilité de me faire écouter. Mais si, madame, vous pouvez vous faire écouter et même entendre, créer une page Facebook, parler de votre expérience, vous verrez, les gens viendront automatiquement, je ferai le relais. Je pense que c'est plus simple. Vous êtes la plus à même de défendre votre cause. Et si tout le monde défend sa cause comme vous le ferez si vous faites une page Facebook, eh bien, on ne pourra plus vous bloquer. Vous comprenez? Il faut changer les méthodes.
Et comme je suis très essoufflé lorsque je parle suite aux dégâts importants du Mediator, il n'est absolument pas possible de faire des vidéos pour expliquer que beaucoup sont encore crédules. Je n'ai pas envie non plus de prouver ce que je dis avec mes attestations médicales et ceux que je détiens pour ma fille. J'en ai marre de devoir tout justifier. Cela fait plusieurs années que j'essaie d'ouvrir les yeux aux gens, mais avec les pathologies que j'ai, vaccins et médicaments, je suis de plus en plus handicapé et fatigué. Ma vie a été foutue entièrement en l'air, ainsi que celle de ma fille, et je dois continuer à me battre pour elle malgré tout. C'est plus que fatigant que de rechercher tout, y compris des textes de loi, et de faire copie sur copie des courriers de plus de 20 pages, pour arriver à un moment ou à un autre à quelque chose de concret. La franc-maçonnerie a tout foutu en l'air parce que ce sont bien ses frères et sœurs 3 points qui sont en cause de tout depuis le début. J'ai fait mon propre travail à me sortir d'où ils m'ont mis sans arrêt et pour ma fille également parce que j'ai tout vécu en 60 ans d'existence et cela fait tellement trop que personne ne veut en parler. Je l'ai fait à plusieurs reprises mais pour rien. Maintenant, je me contente de lire les posts, les commentaires. Je ne fais que très rarement allusion à ma propre expérience. Cela n'interpelle pas. Bien, madame, si cela peut interpeller, sauf que vous n'avez peut-être pas utilisé les meilleurs chemins. Aujourd'hui, vous avez Internet, vous pouvez éditer vous-même votre propre livre. Il y a, regardez Christophe, oui, c'est pas possible, il y a vraiment quelque chose dans l'air là. Vous avez regardé Christophe Crossouplon, il publie, il est auto-subventionné, enfin il se subventionne lui-même, il publie lui-même, il fait tout lui-même. Qu'est-ce que je fais? Je fais la même chose. Vous pouvez faire la même chose. Tout est donné à chacun. Donc n'hésitez pas à reprendre toute votre histoire et à l'écrire et à publier votre propre livre. Ne vous acharnez pas. Donc ça, c'est par exemple un témoignage qui a été déposé chez les vaxeuses qui se sont délectées à le ridiculiser, le détruire, l'humilier, enfin bref. Donc voilà à qui nous avons affaire. Et puis comme ça, vous irez voir un petit peu ce que font ces gens-là. Et puis, ben, c'est tout pour aujourd'hui. Hein? On a fini? Alors les vaxeuses, hein? Jean Droc, il vous emmerde prodigieusement et il n'a aucune intention d'aller sur votre page malfaisante et maléfique parce que c'est perdre mon temps. Je ne perds pas mon temps avec des personnes négatives, avec des personnes ignorantes qui n'ont aucun argument scientifique pour contrer ça. Alors quand vous aurez des arguments scientifiques, on en reparlera. Mais autrement, c'est que... Et c'est de l'enculage de mouche. Allez, je vous salue, mes amis, mes amis IS et les vaxeuses. Je vous salue à la Jean Droc, comme ça. T'as compris? Allez, à très bientôt. Salut.